اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés. Et nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de faire ses prières, ses éloges sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, ayyuhal ikhwa, ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala wa raqibuhu fi sirri wa najwa. Craignons Allah Azza wa Jalla et sachons qu'Allah Azza wa Jalla nous surveille en tout temps et en tout lieu. Ayyuhal mu'minun, chers frères et sœurs croyants, nous avons vu dans notre khutbah passé le châtiment qu'Allah a affligé à ceux-là qui ont commencé ce grand péché qui est l'homosexualité. Parmi les gens à qui Allah a envoyé son prophète Lot alayhi salatu wa salam. Nous avons vu comment Allah Azza wa Jalla les a anéantis. Et les savants ne se sont pas arrêtés là dans l'explication de cet anéantissement. Ils ont expliqué que après avoir anéanti ce village, ou bien cette ville, ou ce pays, toute personne qui vivait là-bas et qui était sortie aller vendre dans un autre pays ou dans un autre village a été aussi atteint par le châtiment. Il pouvait rester parmi les gens assis en train de discuter et une pierre lui tombe dessus du ciel pour l'anéantir, qu'Allah nous en préserve. Et c'est ainsi qu'ils furent tous exterminés de la surface de la terre jusqu'à aujourd'hui, ibad Allah, serviteurs d'Allah. Sachez que ce châtiment-là ou ce péché a plusieurs méfaits que nous devons savoir afin de nous en préserver. Ibad Allah, ce genre de châtiment, man minna yurid dhalika li nafsihi, fa nasallallahu tabaraka wa ta'ala salamata wal afiya. Et de ce cas-là, Allah a décrété, c'est qu'il se trouve dans notre communauté-ci des gens qui vont aimer perpétrer ce péché-là dont on a mis en garde, qui est le péché de l'homosexualité. Walidha, c'est pour cela que les savants ont décrété que l'action des gens de l'autre est un vilain péché et le plus grand des péchés à part le shirk billahi tabaraka wa ta'ala, et qu'il y a des méfaits qui se retournent contre les gens, leur religion, leur honneur et même leur comportement. Et c'est aussi une maladie qui est grave et qui est vraiment vilaine. Ibad Allah. Car ce péché-là, il appelle à contredire anil fitra, la sainte nature sur laquelle Allah a accueilli ses serviteurs. Wanhiraf anil jadda, et les fait dévier de la voie droite. Watamajjuhu zawq salim, et toute personne qui a un bon cœur, il réunit et renfronge ce péché-là. Watabahu al fitra, et nos fitra repoussent ce péché-là. Et toute personne et tout châtiment ou bien toute législation qu'Allah a fait descendre montre que ce péché-là est un vilain péché. Walima huwa lahu min azim al-adrar, car ce péché-là comporte beaucoup de méfaits. Wama yatarattabu alayhi min jasim al-akhtar, et beaucoup de dangerosité qui peuvent nous atteindre, qu'Allah nous en préserve. Fa asaru sayyi'a yaqsiru dunaha al-adad. Ces méfaits sont trop beaucoup pour qu'on puisse les citer. Wa adraruhu al-mudmira, et ces méfaits qui détruisent sont tellement beaucoup qu'on ne peut pas les compter. Fanashatuhu al-khatira wa sharruhu mustatira. Premièrement, yaftaqu al-afrad, ce péché s'attaque à tout être humain. Wa yunhiku al-mujtama'at, pour celui qui est tombé dedans. Et partout où ce péché est perpétré dans leur communauté, alors cette communauté-là, elle est détruite, car Allah nous en préserve. Wa yamhaqu al-barakat, ce péché fait disparaître les barakas, wal khayrat, et les biens qu'Allah nous a donnés. Et c'est cause pour qu'Allah fasse descendre des châtiments, et des catastrophes sur nous, qu'Allah nous en préserve. Voilà ma kana al-amru kadhalika. Comme l'affaire est ainsi, ayyuha al-ikhwa, fa innahu laysa bi bida'il qawl. Alors, il ne fait en aucun cas partie des choses anodines que des prédicateurs fassent cela et font des assises pour mettre en garde contre ce péché-là. Ou bien des sermonneurs fassent des sermons pour mettre en garde les musulmans contre ce péché-là.
et montrer la voie de ceux qui sont tombés dedans, ainsi que la solution pour eux de s'en sortir. فنصوص القرآن والسنة, comme pour celui qui médite sur les textes du Coran et de la Sunna, il verra que ces textes-là sont venus pour nous mettre en garde de ce châtiment-là, et il saura aussi quelle voie utiliser pour conseiller ses frères qui sont tombés dedans. Et nos salaf salih, ils ont aussi fait des livres, des khutb, tout cela pour mettre en garde contre ce péché et montrer sa dangerosité. Dans plusieurs versets coraniques, nous trouvons cela, comme nous avons cité, Inch'Allah ta'ala, dans notre khutbah passé. Ayyuha al-Muslimun, frères et sœurs musulmans, la gharwa wa la ajaba, ne sois pas étonnés min tarhi mithl hadhihi al-mawdu', quand on ouvre ce genre de sujet dans nos mosquées pour mettre en garde et de clarifier ce péché-là. Et il se peut qu'Allah fasse de cela une cause pour guider les gens qui sont tombés dans ce péché. Ayyuha al-Muslimun, chers frères et sœurs musulmans, inna lidhalika al-fi'l al-qabih adararan ta'udu ala ad-din. Comme nous l'avons dit, ce péché-là a des méfaits qui reviennent sur l'homme et sa religion, wal nafs, ainsi que son âme, wal khuluq, et son comportement. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, najasatu zina wal luwat, il dit la saleté de la zina et de l'homosexualité aghladu min ghayriha, est plus vilaine que la saleté de d'autres péchés. Min jihatin annaha tusir al-qalb, car la saleté de ces péchés-là, ça détruit le cœur. Wa tud'ifu tawhidahu jidda, et ça affaiblit le tawhid de ce cœur-là. Wa lihadha, c'est pour cela, kana ahdha an-nas bi hadhihi an-najasa aktharuhum shirkan. C'est pour cela que la majorité des gens qui tombent dans ce genre de péché, ils tombent aussi dans le shirk, qu'Allah nous en préserve. Et parmi ces péchés-là, parmi ces méfaits plutôt, al-khuluqiyya, qui touche au comportement, il y a qillatul haya, le fait que ça va diminuer constamment la pudeur. Wa su'ul khuluq, et ça va engendrer le mauvais comportement parmi les musulmans. Wa qaswatul qalb, ça va endurcir le cœur. Wa qatlul muru'ah, ça va tuer la virilité, wa shamaha, et la bravoure. Wa dhahabul ghayra, et ça va faire disparaître la jalousie, wa naqwa, ainsi que l'ardeur dans le sentier d'Allah azza wa jalla, wal karama, ainsi que la dignité. Wa ilfu al jarima, et ça va habituer les gens au péché. Wa tasahul fiha, et leur donner la négligence en cela. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Wa antikasul fitra, et ça va contredire la fitra sur laquelle Allah azza wa jalla a créé ses serviteurs. Wa dhahabul jah, et ça va les dépouiller de leur noblesse, wa suqutul manzila, et les dépouiller de leur place qu'Allah azza wa jalla les a donnée comme grandeur. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve de cela. Après cela, chers frères et sœurs musulmans, wa sawadul wajh wa dhulmatuhu, il y aura aussi la noirceur et l'assombrissement du visage pour ceux qui sont tombés dans ce péché-là. Hatta la yakadu ya'rafu min al-qawmi bi hadha al-fi'l, jusqu'à ce que les gens connaissent même de visage ceux qui sont tombés dans ce genre de péché. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Hadha ma ya'ulu ala al-afrad, voici ce que peut toucher toute personne qui est tombée dans ce péché-là. Quant à ce qui peut toucher maintenant la communauté, ayyuha al-ikhwa, il y a hulul al-iqab, ça va faire descendre les châtiments d'Allah azza wa jalla. Idha dhahara hadha al-amr, si ce péché-là est apparu parmi nous, wala munkar, mais qu'il n'y a personne pour en parler et pour montrer la dangerosité. Wa zawal al-khayrat, ça va faire disparaître nos biens. Wa yamhaqu al-barakat, et faire disparaître la baraka qu'Allah azza wa jalla a mis dans notre pays ou bien a mis dans nos villes. Wa shuyu' al-fawda, ça va faire apparaître de partout le péché et le chaos. Wa taftihu al-mujtama, et ça va disloquer la communauté. Wa tafakkuki al-usar, ça va déchirer les familles. Wa ghuzuri al-rijal an-zawaj, et ça va détourner les hommes du mariage. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Wa qillatul nasl, ça va faire ainsi diminuer le fait que les gens vont s'accoupler, avoir des enfants et être beaucoup dans la lignée. Wa min adrarihi aidan, parmi les méfaits de ce péché-là encore, zuhur al-amrad, c'est qu'il y aura des maladies qui vont apparaître. Wal awja', et des famines de toutes parts, allati lam takun fi man sabaq, qui n'avaient pas existé au temps de ceux qui nous ont précédés. Comme cela est thabit dans le hadith de Messaïd sallallahu alayhi wa sallam, qu'a rapporté l'imam Ibn Majah wa sahahahu al-Albani.
C'est pour cela, ayyuha al-ikhwa, que ce péché-là, adrarun ala nafs, a aussi des méfaits qui touchent même l'âme, bimulazamat al-huzn, comme le fait de la porter de la tristesse en tout moment, wal qalaq, et de l'inquiétude, wa wujud al-wahsha, et faire apparaître la solitude, wal atrab, et les troubles parmi eux, wa khaf al-iqab, et être constamment sous la crainte du châtiment, wal fadiha, et le déshonneur, wa ghayri dhalika min al-adrar, allati yuqaddiruha Allah, et autre que cela, comme des péchés et des méfaits qu'Allah fera surgir parmi nous. Qu'Allah nous en préserve. Alors ici la question c'est quoi, ya l'ikhwa? Ahadha alladhi yuriduna minna, ceux qui font ce péché là parmi nous, qu'Allah nous en préserve, ce sont ces gens de châtiments là qu'ils veulent de nous? Où pensent-ils aller si ce genre de châtiment descend sur nous? Est-ce qu'ils ne sont pas sur la terre d'Allah? Alors nous demandons à Allah de nous accorder à tous la bonne réflexion et de nous guider sur le droit chemin. Après cela, pour ceux qui sont tombés dans ce péché-là, est-ce que la porte du repentir est toujours ouverte? Car nous avons vu des gens les condamner mubasharatan, dire qu'ils sont maudits, alors ils font partie des gens de l'enfer. Est-ce que cela est vrai? Ou s'ils regrettent, est-ce qu'ils peuvent revenir vers Allah Azawajal? Voici la question qu'on doit se poser. Car quand tu montres le danger d'une maladie, il faut que tu puisses montrer aussi la solution pour sortir de cette maladie-là, comme tout bon docteur. Alors, les savants ils disent que le péché soit grand. Alors, ce péché-là, il reste toujours, tant que tu as la vie, il reste toujours assujetti au repentir. Si tu te repens et reviens vers Allah Azawajal, alors ce péché-là sera pardonné. Allah dit dans le Coran, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Il dit à mes serviteurs, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azawajal. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Azawajal pardonne tous les péchés. Même le shirk, tant que tu as envie que tu t'en repens, Allah Azawajal te pardonne. À plus forte raison, fahishatu zina, ou il-liwat. À plus forte raison, la zina ou l'homosexualité. Ayyuha al-ikhwa, c'est de montrer à ces gens-là que la porte du repentir est toujours ouverte, avec ces conditions que les savants ils ont citées parmi autres 4 conditions. La première chose, al-ikhla anidhan, c'est de délaisser ce péché-là et délaisser toutes les causes qui vont te faire ressembler aux gens qui font ce péché, comme habillement, démarche, parole. Tu dois faire l'effort de tout changer. Alors tu délaisses le péché, tu t'en débarrasses totalement. Deuxièmement, tu le fais avec ikhlas dans ton cœur. Al-azm, tu prends la ferme résolution aussi de ne plus revenir dans ce péché-là. Et tu regrettes ce que tu as fait. Quatrièmement, si tu es dans un pays ou dans une ville ou dans un quartier où tu es connu pour cela, alors il t'est demandé de sortir de là, aller vivre ailleurs, là où on ne te connaît pas avec ce péché-là, pour être une nouvelle personne et pouvoir vivre ta spiritualité comme Allah Azawajal le veut de toi. Voici comment ces personnes-là peuvent s'en sortir de ce péché-là. Alors évitons d'inciter les gens à sortir, à les frapper. Évitons cela. Car cela n'est pas de notre droit, c'est du droit du dirigeant du pays. Évitons de faire sortir les gens, aller marcher et chercher les gens à frapper ces personnes-là qui sont tombées dans ces péchés-là. Car même parmi nous, il y a des gens qui tombent dans des péchés qui sont plus graves que le péché de ces gens-là. Là, par ignorance, on ne sait pas. Comment un mouchrik, quelqu'un qui a des gris-gris, il attache ses gris-gris pour aller frapper un homosexuel. Entre toi et lui, ici, il a le tawhid qui est mieux. Il est meilleur que toi. Alors, ayyuha al-ikhwa, cela n'est pas la solution. Et aussi, nous mettons en garde contre les imams qui essaient de rébeller les gens contre les autorités. Et vont sur des manabir pour dire et mettre en garde l'autorité. Cela ne fait pas partie de l'islam. Et nous nous désavouons de cette pratique-là. Si tu veux conseiller le dirigeant pour un péché qui est commis dans le pays, alors tu sais où il est. Afdalul jihad, le meilleur des jihad, kalimatu haq, c'est d'aller dire la vérité au dirigeant, inda sultan al-jahir, quand il est penché. Tu vas chez lui à la maison, tu le prends par la main, tu rentres avec lui dans la chambre, tu lui dis la vérité là-bas et tu sors. S'il a accepté, alhamdulillah. S'il n'a pas accepté, tu as rempli ton droit. Qu'Allah nous en préserve
et qu'il préserve tous nos enfants. Le dernier conseil ici, c'est dirigé à nos frères et sœurs, que tout le monde surveille ses enfants. Aujourd'hui, ils font cela aux enfants de moins de 12 ans. Ils les prennent, ils les donnent le téléphone et ils les corrompent avec de l'argent et font de ce qu'ils veulent. Car chez eux, le but c'est quoi? C'est de pouvoir rassembler beaucoup de personnes qui font cela. Et s'ils sont beaucoup, après les gens ne verront rien. Parce que tout le monde le fait maintenant. Donc personne ne va voir cela comme un vilain péché. Voilà pourquoi ils achètent des gens avec l'argent. Pour le faire. Car comme on a dit ici, la majorité de ceux qui sont tombés dedans, ils ne sont pas tombés dedans parce qu'ils aiment la chose. Bal, on les a achetés avec de l'argent. Alors, que tout le monde fasse attention à ses enfants, surveillons nos enfants, dans nos maisons, dans nos madaris, dans nos mosquées, avec qui ils marchent, dans nos quartiers, avec qui ils sortent, avec qui ils rentrent. Si tu vois qu'il côtoie un mauvais ami que tu ne connais pas, alors, il faut le restreindre. Il faut l'interdire de suivre cette personne-là. Nous demandons à Allah de nous préserver ainsi que nos familles de tous ces péchés-là. Et de préserver notre pays de tomber dans sous ce genre de châtiment. Et nous demandons à Allah de nous donner des autorités qui vont voir la chose comme il le faut et vont s'arrêter et faire ce qui doit être fait pour nous débarrasser de ce genre de choses-là. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.